Salut, c'est Pauline. Aujourd'hui, on va parler de A-Directory ou A-Directory, un plugin WordPress qui te permet de créer un site annuaire sur WordPress, tout simplement. A-Directory nous permet donc de créer des annuaires ou des listings, comme par exemple un annuaire des restaurants de France, un annuaire des hôtels du coin, un annuaire des salles de sport, un annuaire de ce que tu veux. Donc aujourd'hui, on va faire une petite démo de ce plugin, et puis dans une future série de vidéos, on fera un vrai tuto pas à pas où je créerai un vrai annuaire sur un vrai projet qui existera pour de vrai après. Là aujourd'hui, on va juste faire une découverte du plugin et voilà, un tuto très rapide, mais surtout découverte du plugin. Et donc si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi la semaine du Black Friday et que les tarifs de A-Directory, qui est en phase encore de lancement, sont super intéressants. Et notamment, on peut avoir une licence à vie, donc là c'est les tarifs qui sont affichés vite fait, 39 $ par an, ou bien le tarif à vie pour 99 $ pour créer un site annuaire qu'on peut ensuite en plus rendre payant. Donc ça c'est formidable. Donc c'est parti pour la démo. Là sur mon site de démonstration, j'ai installé tout ce que lui me proposait d'installer. Donc notamment le plugin A-Directory, OK, qu'on est obligé d'installer. Et puis, il y a plein de petits add-ons, donc de modules complémentaires qu'on peut installer, mais qui sont pas obligatoires. Et ça, c'est une des spécificités de A-Directory, c'est qu'on peut choisir les petits modules complémentaires qu'on ajoute. Par exemple, si mon annuaire, jamais de la vie, je veux qu'il soit payant, eh ben, j'ai pas besoin d'ajouter le module de paiement. Alors que sur d'autres plugins que j'ai déjà essayé, bah, tout est inclus dedans. Du coup, ça surcharge le site pour rien. Là, si j'ai envie de faire un annuaire très simple, sans paiement, sans review, sans témoignage, sans notation, sans rien du tout, sans afficher de badge ni rien, je mets juste A-Directory et c'est parti. Là, dans mon cas, vu que j'ai envie de le rendre payant plus tard, j'ai rajouté quelques petits add-ons pour le rendre payant. Donc, par exemple, le module pour faire des coupons, donc des bons de réduction, le module de paiement par Stripe, le module pour faire des packs que les clients pourront acheter, etc. J'ai aussi plein de plugins là qui se sont installés automatiquement parce que j'avais installé un thème. Donc sur A-Directory, on a des add-ons, on a aussi des thèmes. Si j'y retourne là, si je retourne sur A-Directory, voilà, on a plusieurs thèmes que eux ont déjà créés et qui nous permettent d'aller vachement plus vite pour créer notre annuaire. Là, moi notamment, dans l'exemple, je voulais faire un site de restaurant, un annuaire de restaurant, donc j'avais installé directement le thème A-Directory pour les restaurants. Et pour que le thème fonctionne, il me dit « Attention, il faut aussi installer ça, ça et ça comme plugin ». Donc c'est pour ça que j'en ai plein d'autres qui sont installés, et notamment Elementor. Et puis là, en fait, j'ai resupprimé après le thème, parce que j'avais pas besoin de tout ce bazar, et ça marchait très bien quand même. Bref, A-Directory étant installé, allons y faire un petit tour. J'ai donc mon listing là, qui s'appelle restaurant, mon directory, pardon, qui s'appelle restaurant. Ça, c'est un petit bémol pour l'instant, le plugin n'est pas entièrement traduit en français. Donc je peux créer plusieurs annuaires. Donc là, pour l'instant, j'ai un annuaire de restaurant. Je pourrais totalement créer un autre annuaire de chef à domicile, par exemple, ou un autre annuaire d'hôtel, qui serait totalement pertinent pour fonctionner tous ensemble. Et dans mon restaurant, pour l'instant, j'ai créé juste 2 listings, donc j'ai que 2 restaurants dans mon annuaire pour l'instant. Ensuite, je peux venir ici, cliquer sur éditer, et puis là, c'est tous les champs qu'on peut ajouter pour créer notre page ensuite dans l'annuaire. Donc tous les champs que soit nous, admin, on va remplir, soit le client pourra remplir quand il crée sa page. Mais voilà, j'ai différents champs. Donc moi, j'ai déjà mis un champ texte, un champ checkbox, où j'ai mis des petites options, par exemple, je veux qu'il soit vegan ou ouvert la nuit. Ça peut être des petites options que le restaurant peut cocher, et options sur lesquelles le visiteur pourra filtrer par la suite. Donc si je veux qu'on puisse filtrer dessus, je clique ici. Ensuite, un truc très intéressant sur ce genre d'annuaire, c'est que souvent on a envie d'ajouter une carte. Et donc pour ajouter la carte, il nous faut la carte, mais en fait les champs à remplir sur la carte, ça va être latitude et longitude exacte du point, pour que ça s'affiche correctement. Donc voilà tous les différents champs qu'on pourra ajouter dans notre page. Ensuite, on sauvegarde. Ensuite, on a plein d'autres paramètres qu'on peut paramétrer. Notamment
la durée d'expiration par défaut de notre annonce. On peut dire qu'elle expire jamais, on peut dire qu'elle expire au bout d'un an, qu'elle expire au bout de 10 jours, qu'elle expire au bout d'un mois, et tout ça, on peut aussi le paramétrer individuellement en fonction des plans tarifaires qu'on va créer ou pas. Donc plein d'autres options ici, les options pour les paiements et les options pour les différents add-ons qu'on a ajoutés. Elles se retrouvent ici dans Extensions. Et donc moi j'ai l'add-on de badge. Je peux choisir parmi différents badges. Je peux pas en créer des nouveaux. Par contre, celui que lui a décidé d'appeler New Badge, je peux très bien dire que c'est mon badge coup de cœur en fait, et pas le badge nouveau. Donc je peux l'appeler comme je veux. C'est juste que par défaut, il y a 1, 2, 3, 4, 5 badges différents. Et puis je peux choisir les couleurs pour ces 5 badges. Ensuite, je peux créer des catégories pour mes restaurants, pareil, pour pouvoir les filtrer. Donc moi, comme je suis dans des restaurants, j'ai cliqué italien, thaï, traditionnel. À chaque fois que je crée une catégorie, il faut bien que je pense à l'assigner à mon annuaire, sinon elle apparaîtra pas après. Pareil pour les localisations. Donc là, tout ça, c'est pour pouvoir filtrer après. Une fois qu'on a préparé ça, nos catégories et nos localisations, on va venir créer nos fiches annuaires. Donc là, j'en ai déjà créé 2. Donc typiquement, j'ai mon restaurant 1, mon restaurant 2. On va en créer un nouveau juste pour essayer. Ok, donc lui, ça va être mon restaurant 3. Là, j'écris rien, j'ai pas besoin parce que c'est pas un des champs que moi j'ai coché pour mon truc. Je vais choisir ma localisation, je vais choisir ma catégorie, on va dire qu'il est traditionnel, j'en avais pas encore de comme ça. Je vais choisir ma localisation, lui il est dans l'un, ok. Et là, je vais venir, c'est là les champs que moi j'ai créés dans ma fiche. Donc c'est ceux-là qui vont s'afficher sur ma page, et c'est mon restaurant 3, super, trop bien. Ok, donc ça c'est mon restaurant trop cool. Je vais lui mettre une image, ici, plusieurs images. Donc c'est mon restaurant 3, il ressemble à ça, et si je veux mettre d'autres images, je peux en mettre 2. Ok, on fait un petit contrôle, et voilà, j'ai sélectionné 2 images. Et il faut aussi l'image mise en avant pour afficher sur les miniatures. Ok. Les coordonnées, donc voilà, effectivement, si je veux générer sur la carte, il faut que je rentre latitude et longitude. Donc c'est pas obligatoire, on peut choisir de mettre le code postal, bref, tout ce qu'on veut, c'est tous les champs que nous, on a paramétrés en amont pour apparaître sur notre fiche. Une fois que ça c'est fait, je fais publier ma page, et maintenant c'est bon, j'ai 3 restaurants. Maintenant, si je vais dans ma liste, ok, j'ai bel et bien 3 restaurants. Maintenant, on va aller voir dans les pages, parce que c'est bien cool d'avoir fait des restaurants, mais il faut qu'on puisse les afficher. Et donc là, si je vais dans pages, et en fait, AdDirectory, par défaut, il m'a déjà créé plein de pages qui sont déjà préexistantes et que moi, j'ai pas besoin de créer. Et celle qui va m'intéresser, c'est celle-là, All Listings. C'est celle où toutes mes fiches annuaires vont apparaître. Et donc, je peux faire modifier, ou là, un peu mieux, modifier avec Elementor. Donc déjà, on va aller voir à quoi elle ressemble. Donc voilà, ça c'est ma page, il n'y a pas de mise en page particulière parce que j'ai pas paramétré mon thème ni rien du tout. Mais j'ai bel et bien mes 3 restaurants, je peux filtrer là par catégorie. Ok, j'ai bien que mon restaurant italien qui apparaît. Je peux reset les filtres et j'ai à nouveau mes 3 restaurants. Et donc si je clique dessus, voilà, là où j'ai les photos que j'avais sélectionnées, et puis là j'ai le blabla que moi j'avais tapé, et puis comme je n'avais rien mis d'autre à celui-là, il n'y a pas plus d'infos que ça sur le restaurant 3. Et donc si on revient à nos pages, je ferme mon restaurant, je viens à ma page All Listing, et là si je fais modifier avec Elementor, c'est là où on va voir pourquoi c'est intéressant. Et donc avec Elementor, ce qui est intéressant, donc là par défaut, lui m'a mis un code court qui est ADQS Listings, que je peux utiliser absolument partout. Les shortcodes, on peut les utiliser avec Gutenberg, avec n'importe quoi. Par contre, là mon intérêt pour moi, hop, on va supprimer celui-là. L'intérêt d'Elementor, c'est que j'ai ces petits modules-là qui n'existent pas dans Gutenberg. Je peux pas les ajouter comme ça, je peux que utiliser les shortcodes. Et là, si je le mets comme ça, hop, dans mon conteneur, là, directement, j'ai des paramètres que je peux afficher ou pas. Alors que si j'utilise les shortcodes, il faut que je rajoute du code dans mon shortcode pour expliquer ça. Donc là, c'est vachement plus simple. Et voilà pourquoi c'est intéressant, pour le coup, dans cet annuaire-là, d'utiliser Elementor. Voilà, c'est tout pour la démo rapide de AdDirectory. Pour moi, AdDirectory, c'est un plugin super facile à utiliser, super simple, super facile. Simple n'est pas forcément facile, facile n'est pas forcément simple. Là, dans ce cas-là, ça peut être simple ou facile, ou les deux, si on n'a pas envie de customiser à mort tout ce qu'on a là. Parce que là, typiquement,
bah c'est cool, j'ai un effet sur mon bouton, je sais pas comment on fait pour changer cet effet si je l'aime pas. Là, typiquement, j'ai cette mise en page qui est faite comme ça, je peux pas faire autrement, je peux pas la changer autrement puisque mon shortcode, eh ben mon shortcode, il va afficher tout ça. Je peux pas avoir un shortcode qui affiche les images, un shortcode qui affiche la grille machin. Donc pour l'instant, j'ai pas trouvé comment vraiment customiser la mise en page. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pas dans l'immédiat, pas pour ce que j'ai envie de faire. Donc pour l'instant, AdDirectory pour moi, bah, il est super cool, surtout au tarif où il est en ce moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La démo rapide de AdDirectory est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des questions sur d'autres plugins ou d'autres plugins que vous voudriez que j'essaye et que je fasse la review en vidéo, mettez-le en commentaire aussi. Et puis surtout, abonnez-vous, puisque très bientôt, je vais faire une série de vidéos où je vais construire un vrai annuaire avec AdDirectory et où du coup, on sera en tuto pas à pas pour créer un annuaire avec AdDirectory. Allez, à bientôt!